sommes à un peu plus de la moitié de notre CEC Pacifique et donc on est en train de dépasser la 7e limite planétaire qui est l'acidification de l'océan. Et la Polynésie étant en plein milieu du Pacifique, c'est vraiment une nouvelle très préoccupante pour nous. Et ça nous montre vraiment l'impérieuse nécessité qu'ont nos entreprises aujourd'hui de basculer leur modèle économique vers cette économie régénérative qu'on attend. J'ai eu une conscience qui a vraiment évolué entre le premier moment où j'étais 100% électrique avec une volonté de vouloir transformer le Fénois, de se dire qu'on avait une topographie complètement adaptée. Et puis progressivement, cette conscience elle a évolué en me disant qu'il fallait respecter un certain nombre de prérequis avant d'importer des véhicules et se dire que dans le cadre de l'économie circulaire, il fallait bien évidemment se poser les bonnes questions. Avant, on pensait, enfin moi en tout cas, pour ma part, j'avais pas du tout l'impression qu'on était dans un état d'urgence et de catastrophe comme on peut le découvrir sur la session 1. Donc c'est vrai que ça remet pas mal de choses en question. C'est intéressant parce que c'est un peu les montagnes russes en fait, hein, c'est-à-dire qu'on est parti à fond. Le choc, la difficulté d'encaisser un peu tout ce qu'on a appris en session 1. Session 4, on commence à voir qu'il y a des outils, on commence à comprendre comment faire les mesures d'impact. Alors que sur les 3 premières sessions, on comprend ce que ça veut dire régénératif, mais on n'a absolument aucune idée, en tout cas nous, on n'avait aucune idée de savoir comment on pourrait faire. On donne les clés aux dirigeants. Elle est super importante cette session, c'est le moment où l'équipe CEC, l'équipe d'organisation se met un peu en retrait et on donne les clés pour que les dirigeants se mettent en position de faire. La session 4, on commence à faire. On fait cette bascule, on prend en main en fait ces actions, on fait en sorte que ces engagements deviennent des actions et ça c'est très important en fait pour cette session. C'est intéressant d'avoir cette vision-là et de savoir justement par rapport à notre environnement en Polynésie, comment on les met en œuvre, quels indicateurs on peut pousser, qu'est-ce qui a été déjà fait et comment en fait on peut collectivement aussi travailler là-dessus. On termine en fait les leviers de redirection, on travaille sur ces nouveaux indicateurs et puis surtout, on travaille ensemble. On travaille sur le 3e vrai livrable de la CEC, ce sont les projets coopératifs. Qu'est-ce que, ensemble, avec les participants de la CEC, on va pouvoir construire pour changer la Polynésie française? Je me suis senti complètement impliqué puisque notre entreprise appartenant au secteur de l'automobile, nous sommes complètement, on va dire, concernés par la pollution et puis le phénomène d'économie circulaire dans lequel on doit totalement s'impliquer. Cette feuille de route, en fait, elle est très bien avancée. Par contre, elle progresse jour après jour. Et c'est ce qui est génial. En fait, prendre du temps et du recul, c'est toujours compliqué dans le monde d'aujourd'hui qui vit à une vitesse infernale. Le fait de prendre ce temps ici nous permet d'avoir ces heures de travail pour rédiger la feuille de route. J'appartiens à un groupe, j'appartiens à un environnement, j'ai des collègues qui ont des idées préconçues sur des sujets. Donc tout ça à mettre en place, oui, c'est difficile. Mais avec la CEC, je sais que je ne suis pas tout seul.